C'est la plus grosse cylindrée proposée par la marque française Mac Power. Voici l'Avengers 300, sortie des usines chinoises Banda, un custom au look sportif qui fait tourner les têtes. À dos naturel et naturellement bâtie dans le même moule que l'Avenger 125 essayé il y a peu, elle est aussi animée par un bicylindre en V, mais il est 2 fois plus performant. Il développe un petit peu plus de 30 chevaux. On n'a pas la valeur de couple. Ça, c'est bien dommage parce que je trouve qu'il n'est pas avare justement en poussée. Et ça commence dès 4000 tours. C'est ça qui est bien par rapport au monocylindre qu'on va trouver sur la concurrence où il faut quand même taper dedans. Là, on retrouve vraiment de l'agrément très rapidement. Du coup, on va vraiment chercher à évoluer sur cette plage là qui commence à 4000 tours et qui finit vers les 8000 tours. Où là, on trouve de l'agrément, de la poussée. C'est assez sympathique. Aller au-delà, on ressent un petit peu plus les vibrations. Oui, des vibrations, il y en a. En fait, on peut ne pas du tout les sentir. Le problème vient quand les jambes viennent à la rencontre du bicylindre. Et là, en effet, on va plus ressentir ces petits tressaillements. Mais sinon, pour le reste, quand on a les jambes qui sont collées au niveau du cadre, du réservoir, sur la selle, les pieds, les mains, on ressent pas justement ces petites vibrations. Un moteur qui n'a pas une consommation de dingue, vous la voyez apparaître au bas de votre écran. Et côté vitesse maximale, moi je suis parvenu à atteindre les 150 km/h sur le plat, 160 km/h à la faveur d'une descente. Sincèrement, j'avais été étonné par la 125, je le suis encore plus sur la 300 parce que je trouve que le moteur, il est franchement sympa. Il y a suffisamment de watts pour faire tout ce qu'on veut, pour s'amuser, autant que pour rouler au quotidien, ça c'est pas un problème. Bon, la boîte elle est très bien faite, elle est sérieuse, pas de souci au niveau de la transmission, exception faite quand même de la commande au levier qui est un petit peu dure. Il faut avoir un bon poignet gauche et puis il faut un peu avoir des doigts de singe, des doigts de primate pour aller le chercher, ce levier qui est un petit peu éloigné quand même. Ce qui change également, c'est le freinage de cette Avengers. Ah oui, on est passé sur un système ABS, vu qu'on a dépassé les 125 cm3. Et ben finalement, je préférais le freinage couplé sans ABS. Je vais vous expliquer pourquoi. La géométrie de la machine veut que finalement, on emploie plus facilement le frein arrière que le frein avant. Du coup, là, comme avant et arrière sont dissociés, bien qu'on ait un très bon feeling à la pédale, on aura moins d'efficacité. On va déclencher l'ABS plus facilement. Alors qu'avec le freinage couplé, on peut tout faire à la pédale sur le modèle 125 cm3. Et puis si on s'amuse à n'employer que le frein avant, là c'est non. Car malgré la présence de l'étrier 4 pistons sur ce gros disque, eh ben, je trouve qu'il manque un petit peu de mordant actionné seul. Dommage avec sa fixation radiale, c'est pourtant un bel équipement. Niveau partie cycle, pas d'autre changement. On retrouve l'ossature acier au niveau du cadre et du bras oscillant. Quant aux suspensions, la grosse fourche inversée demeure, à l'instar du combiné d'amortisseurs, réglable en précharge. Ouais, je suis super content parce que je retrouve ses qualités dynamiques. C'est une moto qui possède un très bon châssis. On le sent, il y a de la rigueur. Au niveau des suspensions aussi, alors on n'a pas des débattements extraordinaires, on n'a pas non plus un confort mémorable. En revanche, on a du sérieux dans la qualité d'amortissement et du maintien sur les phases de freinage, comme on apprécie la stabilité de cette Avengers 300, bien posée sur ses roues de 16 pouces à l'avant, 15 pouces à l'arrière, avec ces gros pneus ballons là, qui assurent un look incroyable, mais qui en même temps tiennent le paveton. C'est des Timsun. Ouais, puis elle est amusante en fait, je la trouve agile parce qu'elle est pas très lourde. On est à 167 kg comme sur la 125. L'empattement est pas délirant malgré l'ouverture de la fourche. En revanche, la garde au sol, elle est toujours perfectible. Côté droit en particulier, où là on va se mettre à frotter le repose-pied et juste après le mètre-cylindre du frein arrière, et ça c'est pas terrible. Donc comment on conduit cette bébête? Eh ben on trajecte, on enroule chaque virage avec progressivité. Elle braque bien aussi pour la ville. Bon, par contre pour la ville, on n'aime toujours pas les rétroviseurs en bout de guidon.
Ça, c'est une constante. Ouais, j'aime bien la position de conduite aussi. Alors, j'aurais préféré avoir les pieds un petit peu plus en avant. Mais vous avez vu, elle est compacte, cette Avenger. Mais j'ai quand même les jambes détendues. Je suis plutôt bien installé sur la selle à 690 mm seulement. Tout le monde trouvera de bons appuis, même ma grand-mère. Et la position de conduite, ma foi, elle est assez reposante parce qu'on a un guidon large qui est ramené vers moi. J'ai pas besoin de basculer le buste. Allez, j'ai repéré un petit endroit en bord de mer assez sympathique. On va s'y arrêter. Je vais vous la montrer dans le détail et je conclurai par le prix parce que je trouve que c'est quand même super intéressant pour une A2 naturelle. Bon, très joli spot, je vous promets, on n'est pas à la pointe du Raz, on est bien dans la région de Marseille, à Saucé-les-Pins. La mer est déchaînée, elle contemple cette Avengers 300, facile. Venez voir, je vous la montre dans le détail justement. Moi, j'adore la forme des jantes parce qu'elle est très bien réalisée, assez originale. Et puis ouais, ça respire la qualité. Et puis regardez cette fourche, grosse fourche inversée, protection sur les fourreaux, protection plastique certes, mais c'est pas grossier. À l'avant, on a un garde-boue aussi en plastique. Bon, par contre, je vous montrerai à l'arrière tout à l'heure. Celui-ci est en métal. On s'arrête un petit peu sur le phare. Hop, premier cran, l'éclairage diurne permanent. Et hop, le feu de croisement avec ce projecteur à LED. C'est très joli. Derrière aussi, on a les petites ailettes justement pour son refroidissement. Franchement, il n'y a pas de fil qui dépasse. Ça, c'est très bien fait. Comme les pontet avec un pontet inférieur vraiment large, ça renforce un petit peu la musculature de la bestiole. On passe derrière au poste de pilotage, on a un beau guidon en aluminium, on a des commodos qui sont bien réalisés. Moi, ça me fait penser au fait que je pense que prochainement ils seront rétro-éclairés, peut-être sur d'autres versions. On le voit, il y a déjà la disposition pour. Le compteur, il est plutôt simple, mais il est quand même assez agréable et très lisible. Le réservoir, belle qualité de peinture, belle qualité aussi au niveau du bouchon. Maintenant, j'ai envie de vous montrer ce V-Twin un petit peu plus dans le détail. Regardez-moi ça. On a les culasses qui sont sur cette texture un petit peu brute, justement métallique. Cette même texture que je retrouve là sur ma fourche à l'avant et que je vais retrouver sur le carter d'embrayage également à l'arrière. Et ça offre un beau contraste avec la peinture noire brillante à l'arrière. Comme je vous disais, c'est du métal. Jolie selle également de ce côté. Les amortisseurs, c'est pas de la pacotille, regardez les ressorts, ils sont super bien faits. Moi, j'aime beaucoup toute cette partie qui protège la courroie, la grosse courroie continentale. Une couronne également en métal assez bien finie, plutôt bien faite aussi. Alors le radiateur qui sert au système de refroidissement liquide, il est quand même super bien intégré entre ces deux éléments de cadre avec des petites garnitures plastiques qui là aussi sont bien réalisées, sont pas grossières. Alors, combien ça coûte une Avengers 300 ? Figurez-vous que ça coûte que 400 € de plus que la 125. On a 4 990 €. C'est assez réjouissant pour une bécane de 30 chevaux, A2 naturel, plutôt facile de prise en main, légère. Si cette catégorie n'était pas boudée en France, moi je lui prédirais un bel avenir parce que franchement, le package est vraiment bien réalisé. Voilà, c'était mon retour sur cet essai de l'Avengers 300. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez plus de détails sur cette Avengers 300, rendez-vous sur Motoservice. Allez, à la prochaine. Ciao.